Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour jouer la 4e ronde du tournoi en équipe de Régional 2. J'ai pas mis les autres parties en ligne parce que déjà j'étais perdu, j'avais pas envie de les mettre. Et de deux, j'avais pas spécialement encore le temps pour pouvoir les mettre. Là, faut savoir que j'ai joué contre un très fort joueur de Blitz. Ça va être quelque chose à retenir. La cadence, c'est du 1h30 plus 30 secondes par coup. Il faut savoir qu'il est encore non classé en partie longue et que moi je suis à 1437. J'ai beaucoup baissé mon classement avant, j'étais à 1500 et depuis j'ai progressé. Je dois être vers les, je ne sais pas, 1650 à peu près. J'ai mes profs qui sont sur les 1700, j'arrive quand même à commencer à les battre sans trop de difficultés. Et maintenant, je vais vous laisser avec l'explication de la partie. Donc, nous allons nous retrouver sur notre chère partie. Là, sur ce tournoi, j'ai quand même pas mal pas envie de jouer cette partie. Pourquoi? Match de régionaux, je vais déjà expliquer. Les 3 premières parties, je les ai perdues. C'est horrible parce que à chaque fois, soit je joue contre de très forts joueurs qui fait perdre mon classement, ou soit comme sur cette partie, je joue contre un non classé. Donc je me dis déjà, j'ai pas envie de la jouer parce que ça va pas affecter mon classement et j'ai envie de monter mon classement. Donc là, je n'ai pas le pouvoir. Il me joue E4 et là, je suis content parce que sur E4, ça c'est ce que j'aime et je joue ma petite signature, la défense Pirc. La défense Pirc. On est content, on a nos préparations. J'espère que cette partie, je vais bien la jouer. Il joue D4, une très bonne théorie. Cavalier F6, attaque le pion, E4. Cavalier C3, défend le pion, et E5. E5, tous les deux, on a joué les coups extrêmement vite. Là, on a tous les deux 31 minutes et 30 secondes. Il faut savoir que ce joueur est un gros blitzer. Ça, c'est un petit 8 ans, je pense. C'est un blitzer. Et pendant toute la partie, il va jouer très vite. Vous allez voir qu'il va pas si mal jouer que ça. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de variantes. Il y a des variantes cavalier F3. Il y a des variantes avec E prend et des variantes avec D5. Et là, il vient de jouer la variante D5. La variante D5, c'est une variante que j'aime beaucoup. Et que je me suis préparé sur cette variante-là, exprès pour le tournoi. Donc là, je joue fou E7, classique. Je joue cavalier F3, classique. Je joue petit roc, classique. Et ici, pour lui, c'est mieux de jouer fou C4. En tout cas, contre ma préparation, c'est mieux de jouer fou C4. L'ordi aime pas trop, parce que l'ordi préfère fou E2. C'est ce qu'il l'ordi dit, joue ça. C'est ce que notre ami a joué. Donc là, vraiment, pour l'instant, il me joue une théorie, mais magnifique. Donc après la partie, je dis, donc tu connais la pierre, c'est incroyable et tout. Il me dit non. Voilà, il va me jouer une magnifique théorie, sans connaître. Et voilà, donc là, je me dis, les jeunes d'aujourd'hui, je te jure, j'en fais partie, mais surtout il est tout petit, parce que là, il a moins de 10 ans, il joue quand même très bien. Et je me dis, il arrive à faire une bonne ouverture. Donc là-dessus, sur le fou 2, je suis content, parce qu'à chaque fois, le coup qui me fait peur, c'est le fou 4. Pourquoi? Parce que sur cette préparation, j'aime bien jouer cavalier E8. Cavalier E8 qui ne respecte pas du tout les grands principes de l'ouverture. On peut se demander, mais attends. Cavalier 8, ça saute gros aux yeux. Tu prépares la poussée à F5. Mais est-ce que notre ami pour l'instant peut empêcher la poussée à F5? G4 il peut pas, il y a fou prend. Et il peut pas spécialement empêcher la poussée F5. Donc il l'assume, mais il joue très rapidement petit roc, et je balance F5. Et ici, première imprécision qu'il joue, parce que j'ai vu quand j'ai joué cavalier 8, il a fait quand même une petite expression de cavalier 8. Pourquoi? F5. Ça se voyait qu'il n'était pas préparé à ça, je pense. Ici, chose qu'on aime bien faire avec les noirs, par exemple, c'est de venir échanger. Donc ça, on vient ici, on vient faire cavalier F6 et on échange, et bon, on a le pion D qui est quand même assez
faible. Et après C4, on peut jouer C6 pour vraiment casser le centre des blancs. Et ici, il décide de surprotéger son pion avec cavalier D2. Et cavalier D2, je me dis échanger, il peut reprendre de cavalier D. Et là, je trouve pas ça intéressant parce que même jouer cavalier F6, c'est pas spécialement bon parce que, par exemple, si je joue H3, j'échange, là, je le trouve quand même mieux. Donc je me dis, ah, quand même, ça j'aime pas. Donc je me dis, j'échange pas, mais qu'est-ce que je peux jouer? Je sais pas, je peux jouer cavalier F6. Je sais pas, je peux... J'ai des coups, je peux jouer C6, je sais pas. Pardon, oula, mais ça peut c'est quoi? Petit souci technique, désolé. Donc là je me dis, ah, que j'aime pas ce qui arrive, parce que j'ai pas spécialement de coups ultra intéressants, c'est qu'après... Après il peut me jouer F4, hein. Si je fais rien, il peut jouer F4. Et après mon centre sera plus si fort, je trouve. Ah, donc je me dis... Ah là là, j'aime pas. Je me dis échanger, ça m'intéresse pas. J'ai peur de F4. Plus, avant j'avais un point faible, c'était je calculais beaucoup trop. Et je m'attardais pas spécialement à ce que l'adversaire pourrait jouer et comment empêcher ce que l'adversaire pourrait jouer, ce qui m'embêterait. Donc, c'est-à-dire moi-même, je contredis ses plans. Donc moi, je me dis, F4 j'ai peur, échanger c'est pas bon. Peut-être s'il échange, s'il fait E.F5, c'est peut-être pas si mauvais pour lui. Je me dis, F4. Là, j'enferme son fou noir. Ici, son fou noir, il a pas trop d'activité. Même si après, par exemple, il veut jouer pour B3, fou G2. Fou B2. Il tape quand même sur un mur. Donc F5, là je suis content. F5, je prends l'espace, c'est moi qui ai l'échiquier, c'est moi qui ai le centre. J'ai avancé mes pions, mes pièces vont pouvoir devenir ultra actives facilement, les siennes elles vont être plus compliquées à activer. On est content. Là, sur cette position, je vous l'expliquais tout à l'heure, souvent, mon fou blanc, c'est un peu un mauvais fou parce que là vous voyez sur cette variante, là si je peux pas venir en E6, je peux pas venir en F5, je pourrais pas venir en G4, je pourrais pas trop venir en H3. Donc là mon fou il serait compliqué à sortir. Et après même si je joue B7, après je tape sur un mur avec fou B7. Après avoir poussé B6. Pardon, pas B7. Donc je me dis mon fou blanc, c'est mon fou faible je trouve. De toute façon j'aime pas trop jouer avec les fous sur cette position parce que souvent j'ajoute pour position fermée. Hein. Et là il me propose l'échange des fous. Propose l'échange des fous blancs, là je suis content. D'abord je regarde évidemment s'il n'y a pas de problème sur fou prend et dame prend. Et je réfléchis un peu. Et je me dis pas qu'il y a des problèmes, je me dis pas, je vois pas le problème. Après même fou prend, dame prend, cavalier F6, je vois pas ce qui me gêne. Là, la position elle est fermée, son fou noir est pas prêt de venir attaquer mon roi, je vois pas ce qui me gêne. D'accord, j'ai plus trop le contrôle des cases blanches, mais il a plus de fou de cases blanches. Si j'arrive à échanger les dames, j'ai les cases blanches. Donc là-dessus, je joue fou prend G4. Il fait dame prend G4 et je joue cavalier F6. Cavalier F6, là, je pense c'est l'un des coups où il va plus réfléchir dans la partie. Il réfléchit 30 secondes. Je crois que là, on est quasiment... je crois que là, on est 10e coup. Il doit rester, je sais pas... là-dessus... Ouais, là-dessus, il me reste, je pense, peut-être 1h23. Là, j'ai quand même joué relativement vite. Il lui reste 1h32. On a commencé la partie 1h30. Il a fait que de jouer à tempo depuis le début. Et c'est pour ça aussi j'ai eu peur sur le faux G4. Je me suis dit, c'est quoi cette prépa? C'est quoi cette prépa? Je ne comprends pas. Déjà que ça c'est une prépa chelou que j'ai.
Je me dis, il a une prépa chelou, sur une prépa chelou, c'est quand même bizarre. Mais aussi, je me dis, ah, il a fait une tête sur le cavalier 8 quand même tout à l'heure. Donc je me dis, peut-être pas, c'est une prépa. Je sais pas beaucoup, et en plus, avant, je savais pas s'il connaissait ou pas la Pirque. Et après, on m'a confirmé qu'il ne la connaissait pas. Donc cavalier F6, je le joue évidemment naturellement, je redéveloppe mon cavalier sur tempo de la dame. Il me joue dame E6. Dame E6, ça active sa dame, d'accord, même si ça l'enferme un peu. Je me dis, jouer tour F7, non, on va pas se clouer une tour pour rien. Et le roi en H8, je le trouve plus intéressant quand même, parce que là, bah, la position elle est fermée, je suis pas prêt de me faire attaquer. Donc je me décide de jouer roi H8. Ensuite, je me dis, j'ai là-dessus, après roi H8, évidemment, j'ai pas calculé que roi H8, j'ai calculé deux trucs. Des variantes où, imaginons, il ne joue rien. J'ai idée de jouer cavalier BD7. D'essayer de venir mettre le cavalier en C5 pour vraiment bien attaquer la dame. Donc roi H8, je suis content, je vois des variantes avec mon cavalier en C5 qui va être fort, qui va bien attaquer le pion E4. Ici, sur la partie, hein, je sais pas ce qui passe, ce qu'il pense. Il vient jouer B4. B4, je me dis, waouh, il a déjà vu sur cavalier C5. Après, sur l'analyse, il me dit non, B4, c'est juste tout simplement pour prendre de l'espace. Il dit prendre de l'espace, il arrive à contrer mes plans comme ça. Il est fort quand même, hein. Il a de la chance, il est fort. Donc je me dis, j'ai quand même envie de bien mettre ce cavalier en C5 parce que ça va être un cavalier qui va être fort en C5, je trouve. Parce qu'après, il pourrait revenir en B7, il se remigrer quelque part. Donc ce qui m'énerve, c'est de pion en B5. En B4, pardon. Donc, après, je sais pas, 5 minutes de réflexion, parce que je me dis, il faut pas trop que je réfléchisse, pas trop que je pars loin. Parce que c'est ce que mon professeur me dit, c'est ce qu'il a repéré comme faiblesse chez moi, c'est que je pars trop loin pour forcément trouver un gain. Ça, c'était mon problème sur les parties, c'est que j'essayais forcément de trouver un gain. Mais pas un petit gain, un pion de plus, non, j'essayais de trouver une pièce. Là-dessus, là, j'essayais de vous enfermer la dame à coup sûr. Je peux vous dire que c'était compliqué. Donc je prenais beaucoup trop de temps pour des variantes qui marchaient pas. Donc à la fin, j'avais plus de temps. Et à la fin, j'essayais quand même de trouver du gain sur des positions où il faut trouver du gain. Et là, ça pète. C'est le pion B4 qui te gêne. Donc, je me dis, pion B4 qui me gêne, je lance A5. A5 force un petit peu un changement de structure. Le pion, où il n'y aura plus un pion B4. Pour ceux qui me disent oui, nanana, peut jouer à 3, puis on prend. Ah, maintenant il y a une tour qui est en l'air. Il y a une tour qui est en l'air, donc il peut pas venir jouer à 3. Là, venir jouer fou à 3, ça marche pas parce que je peux venir échanger. Il peut venir reprendre. Et c'est sur fou prendre B4. Bah, je me dis, je balance C5. Et là, soit il bouge son fou et j'ai un centre. Et j'ai un centre. Oublions qu'il est en prise là. Oublions qu'il est en prise ici. Oublions que le fou est en prise. Là, je me dis, j'ai quand même un centre qui est extrêmement fort. Son fou ne pourra jamais jouer. Le mien aussi pas trop. Mais je préfère largement ma position, contrairement à la sienne avec le fou inactif. Et sur B prend C, bah là, je fais cavalier prend C6, je gagne un tempo sur le fou qui a plus trop de cases. Donc il est obligé de développer là et je me sens mieux là-dessus. Là-dessus, je vous le dis, je me sens mieux. Donc ensuite sur A5, l'une des seules variantes qui reste encore, c'est de pousser B. Et là je me dis, bah on va essayer d'aller faire notre plan pour cavalier C5. Et je me dis aussi, cavalier C5, cavalier BD7, par exemple. Cavalier BD7, par exemple, il peut y avoir du fou à 3.
Et x3, bah ça vient un peu casser la structure. Donc je me dis, ah, j'aime pas trop quand même. Donc B5, je me dis, j'aime pas trop cette dame. Cette dame, je m'en préoccupe un petit peu trop, elle est trop chez moi. Et la mienne, elle sert à rien. Elle est bloquée derrière mes pions, elle est bloquée derrière mon fou. Je me dis, forçons l'échange des dames. Forçons l'échange des dames. Parce que, imaginons, il joue cavalier à 4, je ne sais pas. Bah là, on échange. Et là, on a échangé les dames. Il y a quand même le pion E6 qui est vachement faible. Et si il décide... Pardon. Et s'il décide de venir échanger, bah, je développe mon cavalier sur l'échange. Donc je me dis, dans tous les cas, je suis bon. J'avais une pièce qui n'était pas active, je l'ai échangée contre une pièce active et j'ai pu me développer avec une pièce. Donc là, je me dis, je joue Dame D7. Dame D7, il se dit pas, tiens, soit je viens en H3, soit je viens en H3 et j'échange, comme ça j'ouvre mon roi, c'est très bête, il se dit pas ça. Il se dit pas, vas-y, je vais me faire un pion tout moche. Il se dit, autant juste lui développer une pièce. C'est ce qui m'arrange le plus. Je pense qu'il avait compris que je voulais venir en C5 pour bien mettre une pression sur le pion U4. Donc il décide de jouer cavalier A3. Le problème sur cavalier A3, bah si c'est pour m'empêcher de jouer C5, bah je te chasse. Je te chasse. Là t'as perdu. Là t'as perdu des coups. Et là-dessus, et là je joue cavalier C5. Donc là je me dis, ah j'aime bien ma position quand même là. Ma position je la préfère. Là il y a son fou qui est pas développé. Il y a son cavalier en D2 qui bloque son fou et qui est pas développé. Il y a son cavalier en C qui est faible. Il y a ses tours qui sont pas près d'être actives. Il n'y a pas trop les pions avancés ou soit ils sont de... Il n'y a pas de structure, c'est moche. Moi je préfère largement ma position. Je me dis à tout moment, le cavalier en F il migre et ça me permet de mettre mon fou en activité. Je me préfère largement sur cette position. Là l'ordi dit que c'est totalement nul. Je ne comprends pas pourquoi. Mais si l'ordi le dit, c'est que ça va être le meilleur. On est d'accord. Donc là-dessus, je viens de jouer tour B1. Et tour B1, je l'avais pas calculé. Parce que j'avais calculé évidemment sur des A3, si ensuite cavalier revient, que ensuite je viens en C5, j'avais pas calculé tour B1. Tour B1 évidemment, ça vient avec des grands symboles pour le jeu B6. B6 après, si là-dessus tes échanges là, voilà un petit pion passé qui peut être dangereux. Donc moi je tolère pas ça. Moi ce B6 là avec ces grands symboles je tolère pas. Ici au temps, il y a toujours 1h30. Directement au tempo il joue, ça me tend. Et surtout c'est qu'il me regarde toujours avec ce regard. Oh, est-ce que tu avais calculé? Il me regarde avec un air confiant. Il se lève beaucoup de la table. Et normalement c'est ce que je fais avec mes adversaires. J'aime bien me lever de la table pour montrer que je suis confiant. Surtout c'est pour le déstresser. Et je comprends la frustration que je mets à mes adversaires. Des fois c'est horrible. Donc là, je repense encore à mon conseil, au conseil de mon professeur. Hein. Il y a quoi qui t'énerve chez lui et comment tu peux le comprendre? Il y a B6 qui vient m'énerver. Là, je me dis jouer B6 moi-même, c'est bien, mais en même temps, c'est pas ouf parce que j'ai quand même la case C6 qui est quand même vachement faible et que réussir à installer un cavalier en C6 pour lui, ça va être très très fort et très très dur pour moi. Donc, je me dis B6 ça marche pas trop. Donc, je me dis là, je joue cavalier FD7 parce que là, il peut pas avancer parce que je prends directement. Donc là, je vois pas ce qui est dérangeant pour moi, hein, surtout, je vois pas ce qui est dérangeant pour moi sur cette position, et donc je joue cavalier FD7. Ce qui aussi permet à mon fou de respirer un petit peu, il manquait quand même beaucoup de cases. Hein. Ici, je viens de jouer cavalier C4, hein, il continue à mettre la pression sur la poussée B6. Chose qui m'énerve de la poussée B6, je retire la case B6. Évidemment, ça j'avais calculé, hein. Là, je m'autorise les pions doublés pour avoir un cavalier qui est très fort. Parce que là, ces pions ne sont pas prêts de bouger. Les miens non plus d'accord, mais là, je suis sur une position où je me trouve quand même mieux. Je me trouve plus avancé, plus agressif.
S'il peut pas avancer lui, je me dis il avancera jamais. Donc je l'empêche d'avancer tout en me permettant de m'introduire un petit peu de temps en temps chez lui. Donc ici, il vient de jouer x3. x3, un peu au début, ça me fait peur. Parce que x3, je me dis si je fais rien, il y a fou prend, pion prend, et là il y a b6. B6, j'aime pas trop parce que c'est là et ici, il pourra commencer à s'infiltrer chez moi. Et là, j'aime pas. Et là, je n'aime pas du tout qu'il commence à s'infiltrer chez moi. Donc au début, sur x3, je me dis vas-y, peut-être fou d8. Fou d8, prise, prise. Et s'il pousse b6, là, je peux jouer tour a6. Et là, comme ça, je vais pouvoir récupérer le pion B du fou. Mais ça, je me dis, ah, j'aime pas trop quand même, parce que, imaginons, il joue tour B2. Je prends, et là, il commence à venir à doubler. Et là, j'aime pas trop s'il commence à venir à doubler. Parce que même si je gagne un petit tempo ici, ça prend le pion. J'aime pas trop. Et ensuite, il y a le pion B qui est quand même assez fragile. Et je me dis, non, ça, j'aime pas. Donc ici, je passe quand même, je passe quasiment 10 minutes sur le coup à explorer plein de pistes. Et je me suis dit, ma tour en A, elle est quand même pas mal. Et cette tour, pour l'instant, je me vois pas l'activer sur F parce qu'il n'y a pas encore d'attaque sur l'aile roi. Donc je me dis, là, tout se joue sur l'aile dame. On va ramener des pièces sur l'aile dame. Il y a une colonne semi-ouverte qui commence à se préparer. Je me dis, je vais jouer tour C8. Tour C8, sur idée que s'il échange, je reprends la tour et non du pion pour avoir la colonne semi-ouverte, pour l'empêcher de bouger, pour gagner un temps sur le cavalier et ensuite manger le pion en C2. Donc là, je me dis, ça peut pas être mauvais. Ça peut que être bénéfique pour moi. Pour moi, c'est le meilleur coup, voire l'un des top coups de l'ordi, dans le pire des cas. Donc je me dis, je joue tour C8, tour FC8. Ici, évidemment, il n'échange pas parce qu'il sait que sinon, il va vraiment être dans des difficultés. Et ici, je ne sais pas pourquoi tout se joue à l'aile dame. Toujours au tac au tac, là. Là, il met 10 secondes à jouer le coup. Parce qu'il était parti à aller regarder les parties à côté. Il regarde l'échiquier. Il fait un oui de la tête. Et quand je me dis un oui de la tête, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que j'ai quand même regardé tout ce qui m'énervait. Et j'ai rien trouvé qui était vraiment perturbant. Parce que tour C8, ça protège tout ce qui m'énervait le plus. Et ici, il joue G3. G3. Quoi? On joue sur l'aile dame, d'un coup, tu viens faire un contre-jeu qui je trouve inutile sur l'aile dame. Je vois même pas pourquoi ouvrir son roi. Par exemple, je fais ça. Ouvrir son roi, je vois pas en quoi c'est bon. Le mien est pas mauvais. Le tien s'ouvre gratuitement. Je vois pas en quoi ça peut être bon. Et ici, je me dis, j'ai quand même pas trop envie de me faire échanger centre parce que après, il pourrait peut-être y avoir des pions passés, par exemple. Il pourrait peut-être y avoir le pion passé D qui pourrait être un peu embêtant. Donc, je me dis, ici, s'il échange, j'ai pas envie de reprendre de E. Là, j'étais entre deux grands coups. Hein. J'hésite entre fou G5. Comme ça, si en cas de prise, mon fou devient actif alors qu'il était passif en E7. Ou soit j'hésite entre G5. Et je préfère opter pour G5, comme ça s'il échange déjà d'une, j'ai une très bonne structure encore. Et en plus, c'est imaginons, il y a des mondes où, je sais pas quoi, mon cavalier bouge, imaginons. Si c'était le fou qui était venu, bah là, il y aurait eu des pertes de pions qui ensuite il y aurait eu quand même pas mal de complications. Donc c'est pour ça que je préfère opter pour G5. Et là, l'ordinateur qui disait plutôt jouer cavalier D7 pour je ne sais quelle raison, pour gagner un temps sur le cavalier, qui pour ensuite peut-être le replacer en F6, je sais pas. Là, l'ordinateur qui me donnait, je crois, plus 10 ici. Et là, que l'ordinateur me dit position totalement égale.
Mais sur la partie, moi je me dis, je suis quand même mieux, je suis plus confiant. Le cavalier d'un côté, il peut pas trop bouger. Le fou, il peut pas trop bouger non plus. Ses tours, elles peuvent un peu bouger, mais elles ont pas spécialement de cases si incroyables que ça. Mon fou peut pas trop bouger. Mes tours peuvent quand même un peu bouger. Ma tour C, elle peut bouger. Mon cavalier, il peut bouger. Je me dis, je suis mieux quand même. Et ici, mon adversaire qui joue cavalier D1. La position est passée de nul à moins de 20. Énorme gaffe de la part de mon adversaire. Donc là, je suis à deux doigts de sauter sur le pion en prise, mais je me dis, attends, quand même là, il te reste quasiment 50 minutes, t'as le temps pour réfléchir, quand même. C'est quoi le piège? Évidemment, avant, je regarde si mon adversaire l'a vu, et encore une fois, comme sur la partie, et encore plus intensément, il vient me regarder d'un air. Alors, tu l'avais vu? Donc moi, ça me met un petit stress. Là, je réfléchis pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que ce pion est empoisonné? Je vois rien. Hein. Là, je vois rien. Je crois que je descends à 45 minutes. Et je me décide à prendre le pion. Et là, je le vois, il est dépité. Je mange le pion. Et révélation pour lui, il s'est dit, mince, j'ai laissé le pion. Là, évidemment, il voit avec ses grands sabots le cavalier qui débarque en D1. Fourchette, parce que s'il fait rien, bah, je viens directement en D1 pour faire la fourchette. Donc il se dit, vas-y, tour E1, pourquoi pas tour E1, mais là, problème. Là, je me dis, attends, non. La fourchette, elle est trop grosse. Je me dis, qu'est-ce qui empêche cavalier D2? Cavalier D2 attaque la tour qui est en C1, que si elle bouge, fourchette en F3. Et que c'est le même scénario si c'est la tour qui bouge. Je viens en D2, maintenant c'est la tour F qui est attaquée. Si elle veut pas se faire prendre tout de suite, elle est obligée de venir en E1. Et là, encore fourchette en F3. Je me dis là, non, c'est trop. Là, mais mon adversaire, il le fait exprès. Là, je suis désolé, je suis sûr qu'il a pas vu ça. Il me joue tour E1. Et là, directement, même sur la partie, je suis étonné, quoi. Au début, je vais directement jouer cavalier D2, mais je me dis, attends, on est en partie longue, on a quand même le temps de réfléchir. En sachant que je crois qu'il a encore 1h25 là. Hein. Me mettre une distance autant comme ça, aussi ça me tend. Donc ici, bah, je joue cavalier D2. Il joue tour C1 et bah, je vais remporter cette qualité. Là, je me dis quand même, je le vois pas échanger. Là, je le vois pas échanger, je le vois pas abandonner. Il a juste une qualité de moins. Il peut encore largement gagner la partie si je joue mal. S'il abandonne, je suis content. Il faut savoir que l'échiquier 1 là, et l'échiquier 4 avaient gagné. Moi, j'étais échiquier 3. Donc, je me dis, même si la partie d'un coup, elle va mal, je peux proposer la nulle et gagner le match. Il venir à gagner le match. On a 2,5 sur, pour l'instant, 0,5 sûr. On a gagné le match. Je suis content. Je vais quand même essayer de la jouer hein, pour les statistiques et pour me faire plaisir et jouer une belle partie. Et là, il y a un truc, je suis content. Si je calcule une ligne, mais magnifique. Si je joue tour C3, pour qu'ensuite il gagne un tempo, qui ensuite je joue tour C4, parce que maintenant la case en C5 est plus défendue par le fou, et je vais gagner l'un des deux pions. Donc là, je m'apprête à jouer tour C3, et là je fais oh et je me mets à me taper une barre, parce que évidemment, si je mets ma tour en C3, il y a cavalier prend C3, tout simplement. Même mon adversaire qui était prêt à se jeter sur ma tour,
Et bah voilà, ça nous a fait taper une barre tous les deux. Et donc je me restreindre à jouer ma tour en C4. Et ce qui s'avère être le meilleur coup de l'ordi. À l'analyse, je me suis un peu, j'ai rigolé tout seul, hein, parce que je me suis dit jouer un coup sans vraiment le vouloir, parce que j'étais obligé de bouger ma tour, hein, à cause de la règle pièce touchée, pièce à jouer. Et c'est le bon coup de l'ordi. Donc là-dessus, je suis content. Et c'est mon adversaire qui joue un coup pas ouf, je trouve. Il me joue fou à 2. Fou B2. Il fout B2, je me dis, bah, il perd le pion quand même là. Il perd le pion. Puis là, il peut pas le protéger. C4, je fais tour C8. Et puis voilà, plus de défense pour le pion C4. Mais je me dis, bah, il perd le pion B5. Et puis voilà. Donc, je joue directement tour B4. Ici, il me joue tour A3. Et là, oh mon dieu. Ici, j'ai très peur. Après avoir joué tour premier 5, j'ai très peur du coup cavalier C3. Parce que cavalier C3, tour A5, fou B4. Et là, ça me fait très peur de voir ça. Parce qu'ici, il peut juste tout simplement jouer cavalier A6, B6. Qui ensuite, je dois revenir en A6. Et ici, il me fait la fourchette. Entre les deux tours, je me dis, oh non. La qualité que j'avais, je dois la redonner directement. Je suis dégoûté. Je vois ça après avoir pris le pion. Je me dis, je vais perdre ma qualité. Donc, je suis dégoûté. Il joue cavalier. C3. Et là, je me dis, bah attends, ça va. Parce qu'après, jouer tour A5, fou B4, bah je peux directement venir sur la case A6. Parce que s'il joue maintenant cavalier B5, bah il attaquera pas ma tour, qui sera pas forcé de revenir en A6 et faire la fourchette. Donc je suis content. Je mets ma tour en A6. Je me dis, petit coup de flip pour rien. Je crois qu'ici je dois être à 37 minutes et lui il a 1h20, 1h22 je crois, un truc comme ça. Donc toujours gros écart au temps. Et je me dis en 30 minutes, je finis largement ça en blitz, je suis totalement capable de le finir. J'ai pas peur. Ici, il ne vient pas me jouer cavalier B5, évidemment, ce cavalier serait quand même assez passif ici. Il vient me jouer cavalier E4. Cavalier E4 attaque 2 fois le pion D qui est défendu qu'une seule fois. Là, je me dis... Pardon. Là, je me dis, je joue B5. Et s'il joue C4, bah là je vais jouer tour C8. Comme ça j'attaque bien le pion. Il serait un peu obligé de jouer sur C5. J'échangerai. Et s'il échange à des moments, et bah par exemple ici, je pourrais jouer B6. Et sur cas de cavalier prend qui attaquerait ma tour en A6, j'échange, et là je peux jouer B6 qui fait un clouage sur la tour. Donc je me dis, bah c'est ultra bien. Je me dis quand même ça, B5, ça défend et ça fait de la menace, je suis content. Il me joue C4, je vais pas trop échanger parce qu'après ça active sa tour gratuitement. J'ai pas envie d'aider l'adversaire durant la partie. Ici je joue tour C8 parce qu'il peut pas prendre, hein, parce qu'après tour prend C1. Il fait par exemple roi D2. Et ici, j'ai pas spécialement peur. Par exemple, je peux venir jouer tour là. Et s'il échange, reprendre là. Ça me fait pas peur. Hein. Vraiment, ça c'est vraiment pas une position qui me fait spécialement peur. Donc, je joue tour C8. Ici, il a joué C5. Je prends, comme dans la variante que j'ai expliqué. Ici, bah, il me joue pas une prise parce que bah, il l'a vu. Et il me joue un coup qui me fait un peu peur. Ah, ça j'aime pas. Ah, ça j'aime pas trop parce que ça vient attaquer le pion qu'ici je peux pas pour l'instant défendre. Parce que si je joue fou F6, il fait cavalier prend, tour prend, et il me cloue la tour. Là-dessus je suis quand même gagnant.
mais j'ai pas envie d'échanger du matos. Et si ici je viens en D6, bah là je prends, il prend, et là c'est une fourchette. Donc là c'est vraiment, il gagne du matériel. Donc je me dis, je suis prêt à perdre ce pion. Mais j'aime pas trop quand même. Mais après je me dis, j'ai une qualité de plus, j'ai quand même 3 pions contre lui, il en a 0. Je me dis c'est bon, c'est pas grave si je commence à perdre un pion. Donc ici je vais jouer tour 8. Parce qu'après sur des variantes sur fou prend, roi bouge, que sur des variantes s'il joue D6, bah là-dessus il perd le fou. Et il y a des variantes où il y a des trucs qui marchent pas. Donc c'est pour ça que je me mets sur une sorte de découverte que je prépare à l'avance. Et ici il vient pas prendre le pion en E5. Il vient me jouer tour D1 pour bien préparer la poussée D6. Et moi je me dis, attends. Il y a un truc que je n'aime pas sur ma position, c'est qu'il peut prendre mon pion E5 et la pousser D6. Est-ce que j'ai un coup qui permet de bien défendre les deux? Et je me dis, bah oui, fou D6. Tout simplement, bloque D6 et protège E5 2 fois. Parce que même s'il fait cavalier prend tour proie, bah je protège encore avec ma tour. Donc je me dis, je suis pas en danger. Donc après tour D1, bah je viens jouer fou D6. Je laisse le pion G en prise. Ça me fait absolument pas peur. Je me sens pas spécialement en danger. Là, j'hésite à jouer B4 tout de suite, mais je me dis, ce cavalier, j'ai pas trop, par exemple, si je joue un coup un peu pas ouf, j'ai pas envie qu'il vienne ici pour venir échanger mon fou. J'ai pas spécialement envie de ça. J'ai pas envie de me prendre un échec. Donc je viens bouger mon roi en G8 pour me déclouer du pion et aussi pour éviter tous les échecs. Ici, il vient me jouer cavalier E6. Il vient me faire un beau cavalier pieuvre, mais qui sert à rien parce que je contrôle toutes les cases. Et ici, bah, je me dis, j'ai quand même une marée de pions. Là, j'ai quand même les 3 pions ici qui sont forts. Si à un moment il y a besoin d'un 4e pion, j'ai le pion qui est en B7 qui a toujours pas bougé, qui est là et qui est fort, je me dis ça, je peux pas perdre. J'ai une qualité de plus, des pions de plus. Quand même, là la barre qui met plus moins 6,50. Donc ici, je calcule beaucoup de trucs, je me dis, si je joue B4, ici il faut pas trop que je joue A4 parce qu'après ça va être quand même assez compliqué de pousser B3. Donc je me dis, s'il bouge, d'abord je viens jouer pour C4, pour ensuite, plus tard, s'il ne joue pas quelque chose d'intéressant, jouer C3 et rendre son fou totalement inactif. Donc je suis content. Et là je viens jouer B4. B4, je suis content. J'ai une majorité, je la pousse et je me vois déjà avoir une dame. Ici, je pense qu'il m'a dit après la partie qu'il avait peur de jouer x2, de jouer fou B2, pour ensuite que je joue A3 pour qu'ensuite il joue x1. Donc, ici, mon adversaire qui joue directement x1, là je me dis, son fou ne jouera plus jamais après C4. Après C4, jamais il peut jouer son fou. Il vient jouer roi D2, il veut activer le roi près de mes pions, il veut les arrêter, parce que quand même 3 pions comme ça, s'il n'y a pas plus le pion A, j'ai quand même 2 pions passés liés, ça va être très fort. Ici je ferme sa position de son fou en faisant échec. Il vient jouer roi C2 pour bloquer mes pions. Ici, là j'ai des plans tactiques. C'est que j'aimerais bien pousser B4 pour prendre. Et ensuite pousser en C2. Le problème c'est que là il y aurait roi prend. Donc là je me dis, je vais jouer tour C8. Je viens de protéger le pion virtuellement parce que pour l'instant il est bien protégé par un autre pion. Donc là je me dis, ah la dame elle est là. La dame elle est forte. Je vais avoir une dame sur mon échiquier. Je suis heureux alors que ces pièces ne servent à rien.
Ici, mon adversaire qui vient jouer. Ah non, 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 attendez. Mais avant de jouer tour C8, je me dis je vais d'abord échanger ici. Parce que j'ai peur des prises qui sont pas si bonnes. Là, il reprend H pour essayer de faire des pions pas assez liés quand même. Au lieu de reprendre de F qui m'offrait un autre pion passé très fort aussi. Donc il décide de reprendre de H et là je viens jouer tour C8. Tour C8. Très difficile pour lui de tenir. Il vient jouer F4, il essaie de tenir du contre-jeu, mais là, le plan que je vous ai expliqué. Ici je viens jouer B4. S'il vient... pardon. S'il vient jouer Roi B1, je joue fou A3. Je joue fou A3. Fou B2. Fou prend B2. Roi B1. Fourchette. Roi prend B2. On fait une dame et ensuite ça mate très facilement. Si il vient là, on fait la fourchette. On lui enlève le roi. On lui prend. On lui fait la fourchette. Je me dis ça, c'est bon. S'il prend pas, il est déjà foutu encore plus qu'il peut l'être. Donc là, il prend. Ah là, c'est quasiment toujours les mêmes histoires que s'il bouge, il y a la fourchette. Que là, si maintenant il bouge sur case noire, là, en plus oui, il y a mettre du couloir ici. Je viens de le voir sur l'ordinateur. Donc là, il est forcé de prendre. Et ça, c'est aussi une boulette. Parce que là, son seul coup de tenir, c'était le roi D3. Parce que roi D3, C2, tour C1. Et ici, son seul coup de tenir, là, j'aurais pu jouer le coup brillant. Tour pour un A1 magnifique pour dévier la tour de la case C1 et faire promotion dame. Et ici, avoir littéralement une tour de plus. La position, de toute façon, totalement gagnante ici. Mais ici, il décide de prendre. Je pousse C2. Il joue tour C1. Là, il y avait quasiment toute mon équipe qui avait fini. Mon équipe me voit jouer tour prend. Tour prend. Et ensuite la dame et moi. Là-dessus, il y a juste un magnifique mat en 2. Un mat de l'escalier tout classique. Même mon adversaire l'a vu parce qu'au début, il comprend pas pourquoi je ne vais pas réussir à faire ma promotion. Et il s'est dit, je vais me faire mat. Il assume. Et j'échec et mat. Au bout de ces 46 longs coups. À la pendule sur la fin. Il lui restait 1h19. Moi, il me restait 27 minutes. Donc comme quoi, bien réfléchir, c'est important. Et surtout essayer d'enquiquiner un adversaire, c'est aussi très fort. Et qu'après, j'apprends que c'est un joueur de Blitz, un très bon joueur de Blitz qui est déjà classé en Blitz, je crois un très bon classement. Ce qui explique pourquoi il jouait beaucoup à tempo. En tout cas, j'espère que la vidéo a été plu. Dis-moi si t'as aimé comment j'ai expliqué la partie, si t'as envie que je te montre les autres parties que j'avais jouées sur d'autres tournois aussi, celui-ci, comme ça je vous tiendrai au courant. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.